Le code nous appartient, le vieux, a lancé le nouveau directeur technique en riant, tout en me licenciant. Je lui ai alors tendu un dossier. En fait, lisez le paragraphe 4. Il l'a lu, s'est figé, puis a regardé le PDG. Monsieur. Il ne travaille pas pour nous. Il nous concède une licence pour cette technologie. Nous venons d'expulser notre. J'ai su, à l'instant précis, que la société Optima Logistique était condamnée. Ce ne fut pas lorsque notre croissance trimestrielle a ralenti, presque jusqu'à l'arrêt. Ce ne fut pas non plus lorsqu'ils ont remplacé la machine à expresso de la cafétéria par une poudre instantanée bon marché, qui avait le goût d'acide de batterie et de regret. Ce fut, en réalité, au moment précis où Bradan Brox a franchi la porte. Bradan était notre nouveau directeur technique, un transfuge de la Silicon Valley âgé de 28 ans, qui portait sans cesse un gilet en polaire, exhalait une eau de Cologne hors de prix, et se comportait avec l'assurance injustifiée d'un homme n'ayant, en réalité, jamais rien construit de sa vie. Il est entré dans la salle des ingénieurs, comme s'il était un sauveur venu nous délivrer des âges sombres, alors que nous n'étions, nous, qu'une équipe d'ingénieurs épuisés, priant simplement pour passer un week-end tranquille. J'étais assis dans un coin, un gobelet en carton d'eau tiède à la main, et je le regardais scruter la pièce avec un dédain manifeste. Je m'appelle Walter Miller. Et, à 55 ans, je suis ce que les nouvelles recrues appellent, moi-même, un système hérité. En années informatiques, je suis pratiquement un fossile. Pourtant, je suis aussi la seule raison pour laquelle nos serveurs ne s'effondrent pas, sous le poids de 50 000 transactions à la minute. Pour Bradan. Cependant, je n'étais qu'un cinquantenaire aux cheveux gris, vêtu d'un sweat à capuche délavée, qui aurait dû prendre sa retraite depuis une décennie. Avant d'entrer dans les détails de la manière dont ce gamin arrogant de l'entreprise a appris une leçon très coûteuse, faites-moi une petite faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement, et votez pour cette histoire. Cela m'aide à soutenir mon travail, et cela permet de garder la cafetière pleine. Merci. Écoutez-moi bien, l'équipe. Bradan a commencé à frapper dans ses mains, tel un professeur de sport essayant de motiver une classe d'adolescents paresseux. J'ai passé en revue notre infrastructure et, pour être tout à fait franc, c'est un vrai désordre. Ce sont des déchets du passé. Nous pivotons vers un écosystème axé d'abord sur les microservices et l'intelligence artificielle, d'ici le 3e trimestre. Il a projeté une diapositive sur l'écran. C'était un fouillis chaotique de cercles et de flèches, qui ressemblait au schéma tactique d'un joueur de football dessiné par un tout petit en plein pic de sucre. J'ai plissé les yeux pour regarder. Il proposait, ni plus ni moins, de supprimer le contrôleur de base de données centrale de toute notre plateforme de chaîne d'approvisionnement. Ces prétendus déchets du passé dont il parlait, c'était Vanguard Core. C'était mon système. C'était le logiciel que j'avais écrit durant le cauchemar logistique de 2020, nourri de boissons énergisantes et d'insomnie. Et qui, à lui seul, avait sauvé Optima Logistique de la faillite, au moment même où le reste des chaînes d'approvisionnement du pays s'effondrait. Excusez-moi, Bradan, ai-je dit, la voix sèche après des heures de silence. Les têtes se sont tournées vers moi. Les jeunes développeurs m'ont regardé avec de grands yeux, car ils savaient que je prenais rarement la parole en réunion. Ce contrôleur gère 95% de notre coordination avec les fournisseurs. Si vous supprimez ce nœud, vous ne faites pas un pivot informatique. Vous tirez, tout simplement, une balle dans la tête de l'entreprise. Bradan s'est retourné pour me faire face. Il affichait ce sourire lisse, si bien entraîné, qui ne parvenait jamais jusqu'à ses yeux. Il a jeté un coup d'œil à sa montre Apple brillante, puis a regardé ma vieille barbe grise. « Et vous êtes » a-t-il demandé, feignant de l'ignorer. Il savait pourtant parfaitement qui j'étais. J'étais cette ligne de dépenses, dans le budget mensuel, que son équipe financière ne parvenait pas à expliquer, mais qu'elle était bien trop effrayée
pour y toucher. Je suis Walter, ai-je répondu, en gardant un ton parfaitement neutre. J'ai construit l'architecture que vous prévoyez de supprimer. Bradan a laissé échapper un petit rire condescendant. C'est ça, Walter. Écoutez, le vieux. J'apprécie ce que vous avez accompli au début de la start-up, mais nous ne gérons pas un musée de l'histoire ici. Nous construisons l'avenir. Votre système monolithique nous prend en otage. Nous avons besoin de rapidité, nous avons besoin d'agilité, et nous n'avons plus besoin de ce vieux patchwork obsolète. Le mot, le vieux, est resté suspendu dans l'air, comme une fumée lourde. Les développeurs juniors fixaient leur clavier, terrifiés à l'idée de lever les yeux. Ils savaient que j'étais l'architecte système. Ce que Bradan ignorait, car il était bien trop occupé à admirer son propre reflet sur le tableau blanc. Vert, c'est que je n'étais pas réellement un employé d'Optima Logistique. En 2019, lorsque l'entreprise n'était encore qu'une start-up en difficulté, croulant sous une pile de factures impayées et dotée d'une base de données chancelante, elle ne pouvait tout simplement pas s'offrir mon salaire. Mon avocat, un homme très astucieux nommé Gideon Ross, a alors conçu un plan différent. Je n'ai pas signé de contrat de travail. À la place, j'ai constitué ma propre société, Vanguard Systematic LLC, et j'ai concédé une licence d'utilisation du logiciel Vanguard Core à Optima Logistique. Il s'agissait d'un accord de licence d'entreprise standard. Il ne possédait pas le logiciel, il possédait uniquement le droit de l'utiliser. Et, à l'image de tout propriétaire intelligent louant un bien de valeur, j'ai conservé un double D. Clé. Bradan n'en avait pas la moindre idée. En me voyant, un ingénieur de 55 ans, il a supposé que j'étais un travailleur hérité, une relique du passé. Il pensait simplement dévisser une vis rouillée de la machine. Il ne réalisait pas qu'il tentait d'expulser le propriétaire, alors qu'il dormait encore dans la chambre principale. Très bien, Bradan, ai-je dit, en m'adossant dans ma chaise de bureau grinçante. Vous êtes le directeur technique. Vitesse et agilité. J'entends bien. Ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde, a-t-il ricané, en se retournant vers sa diapositive pour poursuivre son discours sur l'état d'esprit natif du cloud et la synergie. Je n'ai pas cherché à argumenter avec lui, et je ne lui ai pas jeté mon gobelet d'eau au visage. Lorsque vous avez passé autant de temps que moi dans les tranchées de la technologie, vous ne paniquez pas quand la recrue dégoupille une grenade. Vous regardez simplement votre montre, vous calculez la distance de déflagration, et vous vous décalez pour vous mettre à l'abri. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone. La date affichait le 27 juin. Mon contrat de licence se renouvelait automatiquement le 1er juillet, soit dans seulement 4 jours. Les frais trimestriels devaient être payés avant minuit. Le 30 juin. Le paragraphe 4 de mon contrat était extrêmement précis quant aux conséquences si l'entreprise tentait de modifier, d'effectuer une rétro-ingénierie, ou de contourner les protocoles de sécurité de Vanguard Core. Et le paragraphe 6 constituait mon option nucléaire. Bradan a conclu la réunion par un sonore « Gagnons cette semaine », puis il est sorti pour aller chercher son smoothie vert. Je suis resté assis, finissant lentement mon eau. L'un des juniors, Toby, m'a regardé, de l'inquiétude plein les yeux. « Walter, a-t-il chuchoté, est-ce qu'il va te licencier ?» Je me suis levé, et j'ai lissé ma veste. « Ne t'en fais pas pour moi, Toby, ai-je dit. Fais-toi simplement une faveur, si tu me vois transporter un carton hors d'ici plus tard cette semaine. N'essaie pas de m'aider. Retourne simplement à ton bureau, et commence à mettre à jour ton CV. Le processus pour m'évincer a débuté dès le lendemain matin. Ce fut subtil au départ, semblable à une lente fuite d'eau dans un mur de sous-sol. D'abord, les invitations de l'agenda ont cessé d'arriver. La réunion hebdomadaire de
Synchronisation des bases de données a disparu de mon tableau de bord. Ensuite, le fil de discussion générale par email, concernant la stratégie, est devenu silencieux. Je passais mes journées assis dans mon box, à écouter les échos de rire provenant de la salle de conférence aux parois de verre, située à peine à 5 mètres de là. Bradan s'y tenait debout devant un tableau blanc, que j'avais acheté de ma propre poche des années auparavant. À travers la vitre, je le voyais effacer mes schémas de base de données, pour les remplacer par des mots à la mode, comme base de données native du cloud et architecture sans serveur. Il est fascinant de voir à quel point on peut devenir invisible rapidement. Dans un bâtiment d'entreprise. J'avais passé 7 ans à travailler 80 heures par semaine. Je m'étais réveillé à 3 heures du matin, lors de nombreux jours fériés, pour corriger des problèmes de serveur afin que le PDG, Charles Thornton, puisse profiter sereinement de son yacht. Et maintenant, je n'étais plus qu'une ombre. Les ingénieurs que j'avais encadrés pendant des années commençaient à éviter mon regard dans les couloirs. Ils sentaient le licenciement approcher. Dans les bureaux d'entreprise, se faire licencier est comparable à un virus. Si vous vous tenez trop près de la personne sur le point d'être coupé, la direction pourrait penser que vous êtes, vous aussi, infecté. Puis est arrivé le mardi, et Bradan a présenté un nouveau visage à l'équipe. Tout le monde, je vous présente Julian Fletcher, a annoncé Bradan, en posant sa main sur l'épaule du jeune homme. Julian est notre nouvel évangéliste. Produit. Il va nous aider à abandonner les anciens systèmes, et dirigera notre migration vers la nouvelle infrastructure. Julian avait l'air de sortir tout juste de l'université. C'était un jeune homme de 23 ans, chaussé de baskets blanches immaculées qui n'avait jamais mis les pieds dans une salle de serveur surchauffée, et il tenait à la main un gobelet sophistiqué de café glacé. Il s'est approché de mon bureau quelques heures plus tard, souriant comme un chiot amical. « Salut, Walter. »« C'est bien ça, » a dit Julian, en prenant une gorgée de sa boisson. « Bradan m'a dit que vous étiez l'historien du système existant ici. J'aimerais beaucoup vous poser quelques questions sur le fonctionnement de l'ancienne base de données, avant que nous ne la désactivions. » Historien, désactivé. J'ai fait pivoter lentement mon fauteuil pour lui faire face. Julian, sais-tu comment un répartiteur de charges gère les pics de trafic, lors d'un goulot d'étranglement logistique? Il a cligné des yeux, son sourire faiblissant un instant. Eh bien, conceptuellement oui, mais nous déplaçons tout vers le cloud maintenant, n'est-ce pas? Tout est sans serveur. Cela s'adapte automatiquement. Je l'ai observé pendant un long moment, puis je me suis retourné vers mes 3 écrans. Sans serveur, ai-je marmonné. Car, bien sûr, le cloud n'est que de la poussière magique dans le ciel, et non de vrais serveurs physiques, situés dans un entrepôt en Virginie, qui fondront si vous exécutez des requêtes non optimisées. Bonne chance, Julian. Il est resté là, l'air confus durant 1 minute, avant de s'éloigner. J'avais presque de la peine pour lui. Le gamin s'avançait dans un champ de mine, avec une carte dessinée par un directeur technique qui ne connaissait pas la différence entre une requête de base de données et une page web. Le jeudi matin, mes accès d'administrateur à l'environnement de développement avaient disparu. J'ai reçu un email automatique de l'administrateur système indiquant « Autorisation modifiée par admin Bearbrox ». Je n'ai pas crié. Et je n'ai pas fait irruption dans le bureau de Bradan pour contester. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable personnel, une vieille machine fiable, qui détenait en réalité les clés de toute la chaîne d'approvisionnement d'Optima Logistique. Je me suis connecté à la base de données privée de Vanguard Systématique LLC, puis j'ai vérifié les relevés bancaires. Nous étions le 30 juin, et les frais de licence trimestriels pour Vanguard Core devaient être réglés avant minuit. D'ordinaire, l'ancien directeur financier, un homme nommé
Marcus, qui comprenait le fonctionnement des contrats, avait configuré ce paiement en transfert automatique. Cependant, Marcus avait été restructuré par Bradan 2 semaines plus tôt. J'ai actualisé la page de la banque. Rien. J'ai actualisé à nouveau à 17 h, toujours rien. Je suis resté assis là, dans la pénombre de mon box, sentant une vague de calme m'envahir. Ils ignoraient tout. Simplement le paiement. Dans leur arrogance, Bradan et sa nouvelle équipe financière supposaient que, parce que j'étais assis sur une chaise de bureau et que je recevais un chèque de paie régulier qui était en réalité des honoraires mensuels maquillés en salaire pour des raisons de commodité fiscale. Ils n'avaient pas besoin de payer la facture du fournisseur. Ils pensaient me posséder. Et, parce qu'ils pensaient me posséder, ils s'imaginaient posséder mon logiciel. J'ai ouvert ma copie numérique de l'accord de licence. La clause 3 points a été limpide, tout défaut de paiement des frais de licence trimestriels, dans les 24 heures suivantes. La date d'échéance constitue une rupture substantielle du contrat. La clause 3 points de stipuler qu'il n'existait aucun délai de grâce, en cas de non-paiement délibéré ou de modification non autorisée du code source. Bradan avait déjà enfreint la clause de modification, en tentant de connecter ses nouveaux microservices à mon système, sans détenir mes clés de sécurité. Et maintenant, il s'apprêtait à faire défaut sur le paiement lui-même. J'aurais pu remonter le couloir. J'aurais pu frapper à la porte de Bradan, pour l'avertir. J'aurais pu lui expliquer qu'il était sur le point de paralyser le logiciel qui permettait à chaque camion du pays de circuler. But, je me suis rappelé les mots, le vieux. Je me suis rappelé ce rictus sur son visage. Lorsqu'il qualifiait mon travail de déchet du passé. J'ai donc décidé de laisser tourner l'horloge. Le vendredi à 16 h, l'écran de mon ordinateur a clignoté, affichant une nouvelle invitation de calendrier. Objet, point rapide. Heure, 16h30. Lieu, salle de réunion B. Je savais pertinemment ce que cela signifiait. Le licenciement du vendredi après-midi, c'est le grand classique du monde de l'entreprise. On licencie l'employé en toute fin de journée afin qu'il n'ait pas le temps de faire de scandale devant le personnel, et qu'il ait le week-end pour se calmer, avant d'entreprendre d'éventuelles poursuites judiciaires. Je me suis levé, et j'ai commencé à emballer mes affaires. Je n'avais pas grand-chose, seulement quelques photos de famille, ma boîte à outils préférée. Et une petite plante de bureau qui avait miraculeusement survécu à l'air sec des locaux. Je me suis connecté à mon ordinateur de bureau, puis j'ai nettoyé le disque dur. Je n'ai pas supprimé les données de l'entreprise, bien entendu, j'ai simplement lancé un programme de sécurité standard pour effacer mes mots de passe personnelle, mon historique de navigation, et mes fichiers temporaires. Je suis un professionnel, et je ne laisse pas d'empreinte numérique derrière moi. J'ai vérifié le compte bancaire de Vanguard Systématique une dernière fois sur mon téléphone. Le solde restait inchangé, aucun paiement d'Optima Logistique n'était arrivé. Le contrat était officiellement rompu. J'ai remonté le couloir jusqu'à la salle de réunion B, en tenant un dossier marron tout simple sous le bras. La salle de réunion B était une pièce vitrée, située juste à côté des ascenseurs, ce qui signifiait que toute personne passant par là pouvait vous voir vous faire licencier. Bradan s'y trouvait déjà, adossé à la paroi de verre. Les bras croisés, donnant l'impression de poser pour un magazine d'affaires. Assise à la table, il y avait Martha, des ressources humaines. Elle avait une pile de papier devant elle, et affichait une expression triste et compatissante. « Asseyez-vous, Walter, a dit Martha, d'une voix douce et feutrée. Je me suis assis, et j'ai posé mon dossier marron sur la table. Bradan l'a regardé, puis a souri. Il pensait probablement qu'il s'agissait d'un recueil de mes anciennes notes de projet, une tentative désespérée de prouver ma valeur à l'entreprise. Walter, a dit Bradan,
en s'avançant et en prenant le contrôle de la réunion, avant même que Martha ne puisse s'exprimer. Alors que nous transitionnons vers notre nouvelle infrastructure native dans le cloud, nous restructurons le département d'ingénierie. Malheureusement, nous avons constaté que vos compétences techniques ne correspondent plus à l'orientation de l'entreprise. Nous résilions votre contrat, avec effet immédiat. Martha a fait glisser les documents de l'autre côté de la table. Nous vous offrons une indemnité de départ standard, correspondant à 2 semaines de salaire, a-t-elle ajouté, mais vous devrez signer cet accord de non-divulgation et de non-dénigrement pour la recevoir. Je n'ai pas touché au papier, je ne les ai même pas regardés. J'ai gardé les yeux fixés sur Bradan. Juste pour que les choses soient claires, ai-je dit, d'une voix calmée. Posée. Vous mettez fin à mes services au sein de cette entreprise. Immédiatement. Oui, a répondu Bradan, l'air satisfait. Nous devons libérer du budget pour recruter de nouveaux talents. Très bien, ai-je dit. J'ai fouillé dans ma poche, j'en ai sorti mon badge de sécurité, et je l'ai fait glisser sur la table. J'ai sorti l'ordinateur portable de l'entreprise de mon sac, puis je l'ai posé à côté du badge. Je ne suis plus associé à la société Optima Logistique. Parfait, a dit Bradan, en vérifiant de nouveau sa montre. La sécurité va vous escorter hors du bâtiment. Attendez, ai-je ajouté, en posant ma main sur le dossier marron. Nous avons terminé la discussion concernant mon emploi. À présent, nous devons parler de la relation contractuelle entre Optima Logistique et ma société, Vanguard Systématique LLC. Bradan a froncé les sourcils, son sourire s'évanouissant instantanément. De quoi parlez-vous? J'ai ouvert le dossier, et j'ai sorti l'accord de licence originale du logiciel Vanguard Core, signé en 2019 par le fondateur de l'entreprise. Je l'ai retourné pour qu'il puisse voir les signatures. Je n'ai jamais été un employé ici, Bradan. Ma société concède sous licence le logiciel de base de données, qui fait tourner l'intégralité de votre plateforme logistique. Ma présence dans ces bureaux se faisait uniquement en tant que spécialiste du support sur site, ce qui était inclus dans la formule de licence premium. Bradan a ri, d'un rire fort et moqueur. Walter, c'est ridicule. Ce ne sont que de vieux papiers de l'époque de la start-up. Nous possédons tout ce que vous avez écrit pendant que vous travaillez ici. C'est une cession de propriété intellectuelle standard. Le code nous appartient. En fait, non, ai-je répliqué, en désignant du doigt le paragraphe 4. Lisez ceci. Bradan s'est penché en avant, ses yeux parcourant les lignes surlignées. Le texte était sans équivoque, tout logiciel, schéma de base de données, et code source demeure la propriété exclusive de Vanguard Systématique LLC. Le licencié, Optima Logistique, se voit accorder un droit d'utilisation non exclusif et révocable, sous réserve du paiement ponctuel des frais trimestriels. Le visage de Bradan a légèrement pâli, mais sa colère a vite repris le dessus. C'est absurde. Vous étiez sur notre liste de paie. Cela fait de vous un employé, et cela rend le code nôtre. Vérifiez auprès de votre service juridique, ai-je dit. J'ai été payé en tant que prestataire indépendant pendant les 2 premières années, puis nous sommes passés à un statut salarié pour des raisons de commodité fiscale, mais nous avons signé un avenant stipulant expressément que la propriété intellectuelle restait acquise à Vanguard Systématique. Je me suis levé. Voici le problème, Bradan, vous avez manqué la date limite de paiement trimestriel à minuit, hier soir. Vous êtes en situation de violation substantielle de la licence. Je m'en vais à présent. Vous disposez de 72 heures pour régler la facture et résoudre cette violation, avant que la licence ne soit révoquée en vertu du paragraphe 6. Cependant, comme vous venez de licencier la seule personne sachant faire tourner les serveurs, je vous suggère d'agir très vite.
Sortez, a hurlé Bradan, le visage écarlate. J'ai récupéré mon dossier, et je suis sorti de la pièce, laissant le nouveau directeur technique et la responsable des ressources humaines s'observer en silence. Durant tout le week-end, je n'ai pas pensé une seule fois à la société Optima Logistique. Je n'ai pas consulté ma messagerie professionnelle, puisque le compte avait déjà été désactivé. J'ai passé la matinée du samedi dans un restaurant de quartier, à savourer une grande assiette d'œufs au bacon, tout en lisant le journal. C'était la première fois en 5 ans que je n'avais pas à surveiller un écran de base de données, un samedi matin. Le dimanche, j'ai installé mon ordinateur personnel dans mon salon, puis je me suis connecté au tableau de bord d'administration de Vanguard Systematic LLC. Ce tableau de bord était relié à un petit programme de vérification de licence, intégré au cœur de Vanguard Core. Chaque heure, le serveur d'Optima Logistique envoyait un signal silencieux à mon propre serveur, afin de vérifier si leur licence était toujours valide. Pendant 7 ans, mon serveur avait répondu par un simple signal vert. J'ai regardé l'écran d'état, la licence se trouvait actuellement dans une période de grâce, et le compte à rebours indiquait 12 heures restantes. Je savais que Bradan ne paierait pas la facture. Il était bien trop arrogant pour admettre ses torts, et il s'imaginait probablement que mon contrat n'était qu'un coup de bluff. Il ne comprenait pas le fonctionnement des licences logicielles, et il ne réalisait pas que ma base de données n'appartenait aucunement à Optima Logistique. Je me suis adossé, et j'ai regardé l'horloge s'égrener. Le lundi matin à 7h59. J'ai positionné mon curseur au-dessus du bouton rouge de mon tableau de bord, un bouton intitulé « Révoquer la clé de licence ». À 8h pile, au moment même où les employés de bureau se connectaient, et où les équipes d'entrepôt du Texas et du Nevada commençaient leur journée, j'ai cliqué sur le bouton. Les voyants d'état d'Optima Logistique sont passés du vert au rouge clignotant. Vanguard Core a immédiatement cessé d'accepter les connexions. Les bases de données d'inventaire se sont verrouillées d'elles-mêmes. Le système automatisé, qui coordonnait les expéditions avec nos partenaires logistiques externes, s'est arrêté. La passerelle d'intégration de la paix s'est fermée. Ce fut une paralysie totale de l'intégralité de leur système. Je me suis versé une tasse de café frais, et je me suis installé sur mon balcon pour profiter de l'air matinal. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h10. Le premier appel provenait de Toby, le développeur junior. J'ai décroché. Walter. A halté Toby, la voix pleine de panique. Tout est en panne. Les scanners de l'entrepôt ne fonctionnent plus, et les camions font la queue devant les portes, car les manifestes d'expédition sont vides. Bradan hurle sur l'équipe informatique, il prétend que nous avons été piratés. J'ai bu une gorgée de café. Ne t'en fais pas, Toby, ai-je dit. Ce n'est pas un piratage. C'est simplement une expiration de licence tout à fait normale. J'ai prévenu Bradan que cela arriverait dès vendredi. Reste calme, et fais ton travail. J'ai raccroché. À 8h30, le téléphone a retenti à nouveau. Cette fois, l'identifiant affichait le numéro du siège d'Optima Logistique. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie vocale. 2 minutes plus tard, il a sonné de nouveau, et j'ai décidé de répondre. Walter. La voix de Bradan a jailli du haut-parleur, forte et désespérée. Que as-tu fait au serveur? Tout le système logistique est hors ligne. Nous perdons des milliers de dollars chaque minute. Est-ce que tu as installé un virus avant de partir? Bradan, ai-je répondu, en gardant un ton bas et posé. Je ne travaille plus. Pour vous, vous vous rappelez? Vous m'avez fait escorter vers la sortie. Vendredi. Je n'ai plus aucun accès à votre réseau. Ne me mens pas, a-t-il hurlé. L'écran affiche « Licence invalide ».
Contactez l'administrateur. Nous savons que c'est toi. Réactive-le. Immédiatement, ou nous appellerons la police. J'ai gloussé. Bradan, on ne peut pas appeler la police pour indifférent. Contractuel. Votre entreprise a omis de payer les frais de licence trimestriels. De Vanguard Core. Faute de paiement, le logiciel s'est désactivé. Automatiquement, ce qui constitue une fonctionnalité de sécurité standard. Si vous tentez de le contourner, vous violerez l'article 17 USC 1201 du Digital Millennium Copyright Act, ce qui est un délit fédéral. Voulez-vous vraiment expliquer à un juge pourquoi vous utilisez un logiciel sans licence? Un silence soudain s'est installé à l'autre bout du fil. J'entendais des voix. Étouffées à l'arrière-plan, il semblait que Bradan s'entretenait avec l'un des avocats de la société. Après un instant, une voix différente s'est fait entendre. C'était Charles Thornton, le PDG. Walter, a dit Charles, d'un ton grave et sérieux. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous nous connaissons depuis des années. Pourquoi fais-tu cela à l'entreprise? Bonjour, Charles, ai-je dit. Je ne fais rien du tout à l'entreprise. Votre nouveau directeur technique a décidé de mettre fin à mes services, et a refusé de payer les frais de licence de mon logiciel de base de données. Je me contente d'appliquer les termes de notre contrat. Charles a soupiré. Walter, les esprits s'échauffent. Bradan est jeune, et il n'a pas compris les détails de ton contrat, mais nous formons une famille ici. Nous pouvons régler cela. Nous te rendrons ton travail, et nous pouvons discuter d'une augmentation de salaire, une augmentation de salaire significative. Remets simplement les serveurs en marche. J'ai regardé la rue, en contrebas de mon balcon. Je ne veux pas récupérer mon travail, Charles, ai-je répondu, et je ne veux pas d'augmentation. Ce train est déjà passé. Alors qu'est-ce que tu veux, a demandé Charles, la voix légèrement tremblante. Nous perdons des sommes colossales à chaque minute où le système reste hors ligne. Tu as deux options, Charles, ai-je déclaré. L'option A, vous pouvez concevoir un tout nouveau système de base de données à partir de zéro. Bradan semble penser qu'il peut bâtir une plateforme moderne dans le cloud en quelques jours, alors laissez-le essayer. Il m'a fallu 6 ans pour développer Vanguard Core, nous verrons combien de temps cela lui prendra. C'est impossible, a répliqué sèchement Charles. Nous serons en faillite d'ici une semaine sans ce système. Quelle est l'option B? L'option B, ai-je dit, consiste à ce que vous rachetiez l'intégralité des droits de propriété intellectuelle de Vanguard Core à ma société, Vanguard Systématique LLC. Vous payez un montant unique, et le logiciel devient votre propriété exclusive. Je vous transférerai alors le code source, les clés de sécurité, ainsi que la documentation, puis je tournerai définitivement la page. Combien, a demandé Charles. 2 600 000 $, ai-je répondu. 2 600 000 $, a hurlé Charles dans le combiné. C'est scandaleux. C'est du vol qualifié. C'est exactement 1% du chiffre d'affaires que mon logiciel a permis de sauver. Pour votre entreprise, lors de la crise logistique de 2020, ai-je précisé. Auquel s'ajoute un léger dédommagement pour avoir dû supporter que votre directeur technique me traite de vieux. Tu as 45 minutes pour te décider. Charles. À 9h30, la base de données lancera son protocole d'archivage automatique. Si la licence n'est pas validée, le système compressera toutes les données historiques des fournisseurs et les stockera sur un disque chiffré afin de respecter les normes de confidentialité des données. Récupérer ces informations prendra des semaines sans ma clé de déchiffrement. Je ne paierai pas, s'est écrié Charles. Nous allons te poursuivre en justice. Faites donc, ai-je conclu. Je vais envoyer les documents de l'accord sur ton email personnel. Il te reste 40 minutes. J'ai raccroché, je suis allé dans la cuisine, et je me suis versé un autre café.
Je savais pertinemment que le PDG bluffait. Il n'avait absolument pas les moyens de me poursuivre en justice, alors que l'ensemble de leur activité était paralysé. Chaque minute où leur camion restait immobile leur coûtait de l'argent et détruisait leur réputation auprès de leurs plus gros clients. Mon téléphone a commencé à vibrer, affichant des messages de Toby qui me transmettaient des mises à jour en direct depuis le bureau. Bradan était assis à son bureau, la tête entre les mains, tandis que l'équipe juridique s'était rassemblée dans la pièce, hors d'elle. Sharon Pierce, la directrice du département juridique, avait examiné le contrat de 2019 et l'avenant W2 de 2021. Elle avait affirmé à Charles que mon contrat était juridiquement contraignant, et que la société Optima Logistique avait entièrement tort. À 9h15, mon téléphone a sonné, c'était Sharon Pierce. Walter, a dit Sharon, de sa voix calme et professionnelle. Nous avons examiné les dossiers. Votre avocat, Gideon Ross, a fait un travail très rigoureux. Le contrat est bel et bien valide, et nous sommes prêts à accepter l'option B. Le PDG a autorisé le paiement de 2 600 000 $. Nous signons actuellement l'accord DocuSign. Veuillez vérifier votre compte bancaire. Je me suis connecté au compte de Vanguard Systematic LLC sur mon ordinateur portable. Une minute plus tard, un virement bancaire en attente est apparu. Le montant était d'exactement 2 600 000 $, et l'émetteur était Optima Logistique, ONC. L'argent était bien là. J'ai bien reçu le transfert, Sharon. Ai-je dit. Je charge la mise à jour à l'instant. J'ai ouvert mon terminal de commande, j'ai saisi l'instruction d'activation, et j'ai modifié le statut de la licence de Vanguard Core en licence perpétuelle. J'ai également annulé le protocole d'archivage des données. Sur mon écran, les voyants rouges sont repassés au vert, les uns après les autres. Le système était de nouveau opérationnel. Merci, Walter, a dit Sharon. Nous apprécions votre réactivité. Bonne chance pour votre retraite. Merci, Sharon, ai-je répondu avant de raccrocher. J'ai éteint mon ordinateur portable. Le silence qui régnait dans mon appartement était tout simplement merveilleux. J'avais consacré cette année de ma vie à bâtir ce système et, en moins d'une heure, je l'avais vendu pour une somme suffisante pour m'assurer de ne plus jamais avoir à travailler de ma vie. Pourtant, je n'en avais pas tout à fait fini avec ce secteur. La nouvelle de ce qui s'était passé chez Optima Logistique s'est propagée comme une traînée de poudre au sein de la communauté technologique. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Gordon Bennett, le directeur de l'ingénierie chez Zenith Logistique, le plus grand concurrent d'Optima Logistique. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille. Gordon était un ingénieur pragmatique, expérimenté, qui tentait de me recruter depuis des années. Walter, a dit Gordon en souriant, alors que nous nous installions. J'ai appris ce que vous avez fait à Optima Logistique. Vous leur avez vendu les cendres de leur propre système. Je me suis contenté d'appliquer un contrat légal, Gordon, ai-je répondu. C'était purement professionnel. Eh bien, j'aime votre style de faire des affaires, a-t-il déclaré. Nous reconstruisons actuellement notre plateforme logistique, et nous souhaitons concevoir quelque chose de plus rapide et de plus fiable que ce qu'utilise Optima. Pouvez-vous construire cela pour nous? Je ne peux pas vous fournir le code de Vanguard Core, ai-je précisé. Je l'ai vendu à Optima Logistique, et je respecte scrupuleusement les lois sur la propriété intellectuelle. Cependant, Vanguard Core est écrit dans un vieux langage de base de données, c'est une technologie héritée. Pendant mon temps libre, j'ai conçu une nouvelle architecture de base de données en utilisant Rust. C'est un système hautement concurrent, extrêmement sécurisé, qui fera passer Vanguard Core pour une vieille calculatrice. Si vous me consentez une équipe de développeurs qualifiés, ainsi qu'un contrôle total sur l'architecture,
Je peux bâtir ce système pour vous en 6 mois. Gordon a souri, puis a tendu la main à travers la table pour serrer la mienne. Bienvenue chez Zenith Logistique, Walter, a-t-il dit. 6 mois plus tard, Zenith Logistique lançait Zenith Prime. C'était la plateforme de base de données la plus rapide et la plus efficace de toute l'industrie logistique. Elle était si rapide qu'elle faisait paraître le Vanguard Core, récemment acquis par Optima, lent et obsolète. L'action d'Optima a chuté de 40%. Au cours du trimestre suivant, à mesure que les clients transféraient leurs contrats vers Zenith Logistique. Optima se retrouvait piégée avec une base de données qu'elle ne comprenait pas, gérée par une équipe de développeurs juniors. Bien trop effrayés pour modifier la moindre ligne de code, de peur de verrouiller à nouveau le système. Braden Brooks a été rétrogradé de son poste de directeur technique à celui de responsable des projets spéciaux, ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifie qu'on lui a attribué un bureau au sous-sol avec consigne de ne toucher à rien d'important. Il a fini par démissionner, s'installant dans un autre État pour vendre de la crypto-monnaie. Quant à moi, je suis installé dans ma nouvelle maison sur la côte. J'ai un grand jardin, un chien, et un magnifique bureau offrant une vue imprenable sur l'océan. Sur le mur, juste au-dessus de mon bureau, j'ai encadré une copie du paragraphe 4 de mon ancien contrat. C'est le rappel d'une vérité toute simple. Les personnes qui construisent le système sont celles qui en détiennent les clés. Alors, la prochaine fois qu'un jeune manager en gilet polaire vous traitera de vieux, ou vous dira que votre travail est un déchet du passé, ne vous mettez pas en colère. Ne criez pas. Assurez-vous simplement de bien lire les petits caractères, de vérifier les accords de licence, et de toujours garder un double des clés.